Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Posez sa tête dans le Sacré-Cœur de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, eh bien, on espère qu'elle est avec nous dans ce moment. Bien sûr, avant tout, et en essayant pour tout, nous cherchons ce cœur à cœur avec notre bien-aimé Sauveur, Jésus, seul Rédempteur, seul Sauveur. Et ce geste, poser notre tête dans le Sacré-Cœur de Jésus. Pour ceux qui connaissent les évangiles, ça doit vous dire quelque chose. Ça doit vous rappeler quelqu'un. Vous savez, au pied de la croix, jusqu'au dernier instant, jusqu'à la mort de Jésus, trois personnes d'exception étaient au pied de la croix. La très sainte Vierge Marie, merci Marie, Sainte Marie-Madeleine, merci Sainte Patronne, et Saint Jean l'Évangéliste. Merci Saint Jean. Il était appelé aussi le disciple que Jésus aimait. C'était le plus jeune des apôtres, qui deviendra un apôtre à la résurrection de notre bien-aimé Jésus, et il deviendra un apôtre. Le seul apôtre qui n'a pas vécu le martyre. Et dans les évangiles, Jésus nous dit, à la lecture des évangiles, nous voyons que Saint Jean posait sa tête dans le cœur, sur le cœur de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un amour immense. Nous connaissons l'amour de Sainte Marie-Madeleine pour Jésus, immense aussi. Nous connaissons l'amour indéfinissable de la très sainte Vierge Marie pour son Fils bien-aimé. Eh bien, puisque je vous parle souvent du cœur à cœur avec Jésus, comment ne pas vous parler de celui de Saint Jean l'Évangéliste, le plus jeune des apôtres, qui était aussi le frère de Saint Jacques. Saint Jean l'Évangéliste
posant sa tête dans le cœur sacré de Jésus. Sur le cœur sacré de Jésus, c'est pas une petite affaire, les amis. Nous pouvons l'imiter dans cet acte pour nous poser dans nos vies tumultueuses. Saint Jean, nous pouvons le prier, bien sûr. Il y a une proximité avec Sainte Marie-Madeleine, évidente, puisque fidèles parmi les fidèles, ils étaient là jusqu'à l'expiation de Jésus. Et à la résurrection, quand Sainte Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité, la première, et qu'elle a annoncé aux apôtres qu'il est ressuscité, alléluia, eh bien, Saint Jean et Saint Pierre, nous dit l'Écriture, sont partis en courant au tombeau. Et l'Écriture, la Sainte Écriture nous dit, Saint Jean courait le plus vite. On sent vraiment une fougue dans cet amour de Saint Jean pour Jésus. C'est une méditation, ce mot est un mot. Un recueillement, une écoute, appelez ça comme vous voulez, c'est pas important. L'important, c'est d'écouter Jésus et de chercher son cœur. Ce cœur à cœur, ce que nous demandons tout le temps à Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. Et Saint Jean, l'évangéliste, eh bien, prions-le pour nous aider à poser notre tête dans le Sacré-Cœur de Jésus. Bien sûr, nous prions aussi Saint Joseph pour cela. Saint Joseph, 30 ans aux côtés de Jésus. Vous imaginez le cœur de Joseph pour Jésus et le Sacré-Cœur de Jésus pour Joseph. Nous pouvons bien sûr que nous incliner devant la très sainte Vierge Marie et son Sacré-Cœur et son cœur immaculé. Le Sacré-Cœur est réservé à Jésus, le cœur immaculé de Marie. Tout offert au Fils unique du Père éternel. Alléluia. Voilà bien des cœurs qui aiment Jésus et que Jésus aime, chacun à sa façon, comme avec nous. Jésus nous aime chacun d'une façon différente et c'est waouh. Confiance, les amis. Restons dans ce cœur à cœur avec notre seul roi, Jésus le Christ Jésus.
seul Sauveur, seul Rédempteur pour l'éternité. Merci à ton Père Jésus, ton Père très bon, notre Père. Merci à l'Esprit Saint. Alléluia, Alléluia. Voilà. Ce matin, c'est ta paix, Jésus, que je vous offre. La paix de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Votre maison, c'est votre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pas souvent, il faut bien le reconnaître. Le temple du Saint-Esprit authentique, véritable et permanent, c'est la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie. Alléluia, merci Marie. Merci à toi, notre Sainte Mère. Mais nous pouvons essayer d'accueillir l'Esprit Saint humblement, sans lui donner d'ordre, le laissant faire, s'il veut bien nous accorder quelques instants. C'est Jésus qui décide ce qui est bon pour nous. Alors, dans ce cœur à cœur avec toi, Jésus, essayons de nous abandonner en t'offrant nos misères. La paix n'est pas l'ennemi de l'action, les amis. L'action n'est pas l'ennemi de la paix. Nous avons besoin des deux. De combattre pour servir le bien, qui est Jésus, et de paix. Car nous sommes des êtres de relation. Déjà avec Jésus. Nous voulons cette relation, ceux qui le veulent bien sûr, pour faire ta gloire, Jésus. Surtout pas la nôtre. Elle est vaine. Toute gloire doit être pour toi, Jésus, l'Emmanuel. Jésus qui veut dire Dieu sauve par son Fils unique. Et l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. C'est encore Jésus dont on parle. Alléluia. Savourez bien cette paix de Jésus, les amis, car il n'y a pas de véritable paix sans lui, sans Jésus, ce n'est pas la paix. C'est une illusion, c'est un mot, alors que la paix de Jésus, c'est lui qui s'offre. Il s'offre lui-même, qui est Dieu. Jésus est Dieu, né de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Merci, grand Saint Jean, de nous apprendre à poser notre tête dans le Sacré-Cœur de Jésus. Béni sois-tu, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de ne pas te lasser de nous apprendre à aimer Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Reine des cieux, béni sois-tu, Saint Joseph. Que la Sainte Famille soit bénie, elle qui nous apprend, cette Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, à être aussi dans nos cœurs, avec le Sacré-Cœur de Jésus. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.